Hey, bonjour à toutes et à tous, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Eh oui, c'est moi le père du crasse. Aujourd'hui on va voir ensemble quelque chose de très important. Vous l'avez sûrement déjà vu dans le titre, mais aujourd'hui je veux voir avec vous 3 idées reçues que je ne veux plus entendre en 2019, mais en 2020, 21... A few moments later. 22, 23, 24, je ne veux plus. Donc oui, aujourd'hui dans cette vidéo on voit 3 idées reçues, mais il y en a une multitude d'autres. J'en ai pris 3 pour aujourd'hui, ça sera déjà bien assez. Et puis on verra si ça vous plaît, on refera ce même format avec d'autres idées reçues. Donc aujourd'hui on va discuter de choses qu'on entend partout, qu'on entend très souvent, et qui malheureusement ne sont pas fondées ou alors ne sont pas vérifiables ou vraies, mais qui sont quand même assez répandues. Donc aujourd'hui, moi ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre ces idées et on va les... Alors, donc on va commencer parce que ça fait 2 heures que je suis bloqué sur l'intro. Première idée reçue. Une idée reçue que on entend beaucoup et qu'on entend beaucoup chez les parents, c'est que la musculation stoppe la croissance. Oh, mon Dieu, mais non, mon fils ou ma fille ne peut pas faire de musculation, ils sont trop jeunes, ça va bloquer leur croissance, tu comprends? Ils vont mesurer 1,20 m parce qu'ils vont faire de la musculation. No, God! Alors malheureusement, beaucoup de parents pensent que faire de la musculation, ou alors faire de la musculation à leurs enfants va bloquer leur croissance et qu'ils vont devenir tout petits parce qu'ils ont soulevé 3 haltères. Alors déjà, musculation, on peut la faire au poids de corps, hein, si jamais. Et en plus, ça n'a rien à voir. Parce que si on part de ce principe-là, les parents pensent souvent, il va soulever des poids, du coup ça va lui tasser le dos, il va être tout petit, machin. Mais non, si on fait bien les choses, on n'est pas censé se tasser le dos. Qu'on commence la musculation à 14 ans ou à 35 ans. Ça change absolument rien. On n'est pas censé se faire mal au dos, se tasser ou quoi que ce soit. On pense que certains sports poussent les enfants à plus grandir ou à moins grandir. Par exemple, si je vous dis le basket, vous allez me dire « Ah mais oui, le basket, bien sûr !» Père du crasse. Je vais faire du basket, je vais mesurer 2 mètres. Mais en fait, pas forcément. Les sports que vous pratiquez, ça va orienter un petit peu votre développement, mais c'est le schéma inverse qui s'opère un petit peu. C'est-à-dire qu'au basket, on voit beaucoup de personnes très grandes, mais en fait, c'est parce qu'ils sont très grandes qui sont forts au basket. C'est pas parce qu'ils ont fait beaucoup de basket que du coup ils sont devenus très grands. Donc la pratique du sport, oui, ça va aider, mais il y a des prédominances génétiques à prendre beaucoup en compte. Donc pour en revenir à ce qu'on disait, faire beaucoup de muscu, non, ça va pas vous rendre petit. Mais par contre, les personnes plus petites ont beaucoup plus de facilité à faire de la musculation, de l'haltérophilie, plutôt que les personnes très grandes. Que les personnes très grandes en musculation, elles en chient. Language. Parce qu'elles ont des longs segments et que du coup c'est très chiant. Language. Parce qu'il y a beaucoup de trajets pour soulever une barre. Donc c'est pour ça que dans des compétitions d'haltérophilie, vous voyez pas des personnes de 2 mètres, parce qu'elles sont pas efficaces. Comme par exemple, vous voyez pas Passepartout faire un match de NBA. Voilà, respect à toi, pipi, Passepartout hein, pour les potes. Je suis Passepartout du Fort Boyard. C'est honteux. Donc voilà pour la première idée reçue. Ensuite, deuxième idée reçue. Alors ça aussi je l'entends mais un nombre incalculable de fois. On en vient à parler de la perte localisée de masse grasse et du coup ce que j'entends comme idée reçue c'est je vais faire des abdos pour perdre du ventre. Oh dear, we are in trouble. Non, je suis désolé hein, pour tous ceux ou celles qui pensent encore que c'est possible. Non, ça ne marche pas. Vous pouvez faire tous les abdos que vous voulez, ça vous fera pas perdre du ventre. Mais je vais vous expliquer pourquoi. En gros, quand on pense ça, les personnes se disent bah je veux perdre du ventre, du coup je vais faire beaucoup d'abdos, je vais muscler le ventre et ça va me l'affiner, je vais perdre du ventre. Mais ce que veulent généralement ces personnes-là, c'est perdre de la masse grasse. Et sauf que la masse grasse ne se perd pas de façon localisée. La masse grasse, elle se perd pas de façon localisée. C'est comme si, admettons, vous voulez perdre un petit peu des bras, c'est pas parce que vous allez faire 150 milliards de mouvements de biceps que vous allez perdre de la masse grasse pile à cet endroit-là. Vous allez muscler, du coup prendre du volume. Donc ça va à l'inverse un petit peu de ce que veulent les gens qui veulent perdre du ventre. Donc si vous voulez perdre du ventre, perdre de la masse grasse à ce niveau-là, bah en fait c'est toute la globalité de vos entraînements qui vont vous faire perdre. Mais c'est pas le fait de faire beaucoup d'abdos. Ce que vous pouvez faire en revanche, c'est travailler
en gainage pour renforcer votre transverse, c'est le muscle qui tient tout l'abdomen. Et en faisant ça, vous allez renforcer votre sangle abdominale de façon plus efficace. Et le fait de renforcer votre transverse, ça va vous permettre aussi d'être plus fort et d'avoir un ventre un peu plus plat. I'm sorry. Et encore plus au niveau de la zone abdominale, au niveau du ventre, ce qu'il faudra aussi gérer, c'est l'alimentation. Donc voir un petit peu ce que vous mangez, quand vous le mangez, parce que ça joue vachement sur justement le stockage de masse grasse au niveau abdominal. Donc voilà, c'est un tout à revoir, mais arrêtez de faire 40 milliards d'abdos par jour pour espérer perdre du gras sur le ventre, ça ne marchera pas. Troisième idée reçue et que j'entends encore souvent, c'est que les protéines et les compléments alimentaires sont du dopage. Quand j'entends ça, j'ai mal à ma musculation et je suis dans l'incompréhension. Enfin, quand j'entends ça, ça veut dire qu'on peut croire que prendre un shaker de protéines sans même s'intéresser à ce qu'il y a dedans, c'est du dopage. Quand on voit un sportif prendre un shaker, après sa séance de muscu par exemple, on va dire « Oh putain, mais lui il est vraiment dopé en fait, lui en fait tous les muscles qu'il se fait c'est grâce au shaker et nanani et nanana ». Les bons produits comme à l'ancienne. On va être clair tout de suite, les protéines en poudre, non, ce n'est pas du dopage. Le seul truc qu'on peut dire au niveau de la composition, c'est comme n'importe quel autre produit. Selon les marques et selon la qualité, le produit est plus ou moins bon. Mais c'est exactement la même chose sur un sachet de protéines que quand vous allez acheter n'importe quel autre produit dans votre supermarché en fait. C'est comme quand vous comparez un steak premier prix avec un steak directement pris chez le boucher. Mais en gros, qu'est-ce qu'il y a dans un shaker de protéines? La plupart du temps quand on assimile ce qu'il y a dans le shaker, c'est de la whey. Et en fait, c'est des protéines de lait. C'est-à-dire qu'on va filtrer du lait, on va prendre le lactosérum, on va prendre la partie la plus protéinée, on va la sécher pour faire de la poudre et on va vous la vendre. Pour faire très simple, c'est ça. Quand vous prenez de la whey, vous prenez du lait en poudre. Il n'y a pas d'autres produits qui vont vous doper de produits anabolisants pour faire pousser les muscles, etc. Non, c'est juste des protéines. Et les protéines, ce n'est pas du dopage. Donc quand quelqu'un prend un shaker, c'est comme si, admettons, il mangeait un filet de poulet. Voilà, c'est juste que quand il prend son shaker, c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus simple. Et aussi, les protéines s'assimilent plus rapidement dans le corps. Donc c'est aussi plus intéressant quand on s'entraîne beaucoup. Personne irait lui dire, si au lieu de son shaker, il prenait son filet de poulet, personne irait lui dire « Oh, mais tu es un dopé à manger du poulet comme ça !» Je suis dans une colère noire. Comme son nom l'indique, c'est des compléments. Donc il faut déjà que votre alimentation de base, elle soit clean et que vous sachiez vraiment à quoi ça sert et quand le prendre. En s'entraînant plus et surtout en musculation, on va avoir des besoins supplémentaires et surtout en protéines parce qu'il faut construire le muscle et que du coup, ça devient plus pratique de prendre un shaker que de s'enfiler du poulet à tire-larigot. Père du crasse. Et gardez bien aussi en tête que shaker de protéines ou même, on va voir grand, même une personne dopée, gardez quand même bien à l'esprit que c'est pas parce qu'ils prennent un produit ou que la personne boit un shaker que les muscles vont pousser tout seuls. Il faut que ces personnes-là poussent à la salle, comme on dit, poussent de la fonte. Donc c'est pas juste le fait de prendre un produit dopant ou de prendre un shaker qui vont faire pousser les muscles, c'est quand même le fait de s'entraîner. Mais voilà, les shakers sont pas du tout des produits dopants, ils ne sont pas du tout essentiels. C'est juste plus pratique, on va dire. C'était beaucoup plus long que ce que j'avais prévu, ouais, mais voilà, on parle, on digresse. Graisse! J'espère que pour vous, le message est bien passé. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à mettre la cloche, à me suivre sur les réseaux et tout. Bon, voilà, j'ai fait mon petit truc de youtubeur, et tout au montage comme ça, là, hop, 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 tous les réseaux et tout machin. Donc, je vous laisse ici, à bientôt, entraînez-vous bien, mangez bien, et puis nous on se voit une prochaine fois dans une autre vidéo. Allez, ciao! J'ai cru que j'allais jamais finir.